Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi il est important de pardonner pour guérir de nos blessures afin d'aller de l'avant. Vous savez, nous devons veiller sur notre cœur en toutes circonstances et plus particulièrement lors des expériences douloureuses de notre vie. Quand nous souffrons à cause du mal que des personnes nous ont fait, il peut nous sembler normal de leur en vouloir et ne pas leur pardonner. Cependant, adopter cette attitude nous fait beaucoup de mal. Oui, beaucoup de mal. Le non-pardon entretient un lien entre les protagonistes et ce passé douloureux aussi longtemps que cela durera. Le non-pardon est un sans-gêne. Il est toujours accompagné de l'amertume, de la haine, de la rancune et parfois du désir de vengeance qui sont des poisons pour notre âme. Elles s'y introduisent de façon insidieuse. Nous n'en sommes pas toujours conscients. Ne sous-estimons pas leur effet délétère sur notre reconstruction et sur notre épanouissement. La Bible dit: les petits renards ravagent les vignes. Cantique des Cantiques 2 verset 15. À titre indicatif, regarde le tumulte intérieur et même extérieur dans lequel tu es quand tu penses à cette personne qui t'a blessé. À l'opposé, pense à la paix intérieure que tu as, que tu ressens à l'évocation du nom d'une personne à qui tu n'en veux pas ou que tu as pardonné sincèrement. Penses-tu que ces sentiments ne génèrent rien dans l'invisible et dans ta vie? Le non-pardon est un lien qui vous bloque, cette personne et toi, en vous rendant captif de ce sombre passé, de cette expérience douloureuse. Il vous empêchera d'être heureux. Il suffit qu'une seule personne offensée décide de ne pas pardonner pour que le mécanisme se déclenche. Pas deux, pas 1000, juste une. Décider de pardonner ne nous rend pas bêtes. Ce n'est pas de la générosité dirigée uniquement vers l'autre. C'est se faire du bien à soi-même, d'abord. En effet, le pardon est une puissance divine qui brise toute emprise de ce passé sur toi et accélère le processus de guérison en toi avec comme avantage des déblocages sur tous les plans de ta vie et de la vie de cette personne. Et si malgré tout, tu ne veux pas le faire pour toi-même, alors fais-le pour Dieu. N'oublie pas que Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur, et non de malheur. Jérémie 29, verset 11. Penses-tu qu'il se trompe quand il te dit de pardonner? Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Matthieu 6, versets 14 à 15. Si le pardon de tes péchés est corrélé à celui que tu accordes à ton offenseur, quel exaucement de tes prières, quelle guérison, quelle réussite, quelle grâce pourrais-tu obtenir de Dieu si tu ne pardonnes pas? Le pardon est une puissance divine car il est un commandement de Dieu. Derrière tout commandement de Dieu se cache une puissance divine. Si le tort commis est grave, demande à Dieu la grâce de pardonner. Lui seul peut t'aider si tu veux réellement lui obéir. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour guérir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ecclésiaste 3 versets 1 à 4. Tu as le droit de pleurer. Pleure si tu en ressens le besoin, mais tu ne pourras pas pleurer toute ta vie. Décide de pardonner pour expérimenter à nouveau une vraie joie de vivre. Décide-le
car tu n'en auras certainement pas envie. Le pardon est toujours une décision. Dieu te guérisse et te restaure. Auteur, Ciel SS.